Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette quotidienne numéro 3, la quotidienne du mercredi 25 mars 2015 et je vous rappelle la quotidienne, je vérifie que tout fonctionne. Tout est bon, voilà, chrono et tout. Je vous rappelle, la quotidienne c'est divisé en 3 parties, c'est simple, un petit point sur quelques actus JV ou high-tech ou même bouffe ou boissons qui m'ont marqué aujourd'hui. On reviendra aussi bien entendu sur l'évolution, je louche, ça y est, voilà, j'ai mal au crâne aujourd'hui, c'est la fiesta. On reviendra un petit peu sur l'évolution de la chaîne et du site, et puis bien entendu, je répondrai un petit peu à vos commentaires, si il y en a. Je me sens un petit peu, bon, voilà, j'ai pas encore trouvé l'angle parfait, faut encore que j'achète un trépied et tout, ça va venir, ne vous inquiétez pas, ça va venir, ça va s'améliorer. Bien, on commence très rapidement avec les infos JV high-tech du jour marquantes. Première info, pas beaucoup de JV aujourd'hui, je sais pas en ce moment, je sais pas ce qu'il y a, là, c'est pas qui sont déjà en train de planquer leurs œufs dans les jardins, j'en sais rien. Première info, l'arrivée prochainement d'une version boîte pour City Skylines. Voilà, je le dis, parce que moi je fais le let's play, donc peut-être vous avez pas encore le jeu, donc il y aura une version boîte qui sortira le 10 avril, ça a été annoncé aujourd'hui par Paradox. Ils ont déjà vendu plus de 500 000 copies du jeu, donc ça c'est vraiment très bon pour eux. Et donc une version boîte qui sera donc disponible, je vous le disais, le 10 avril prochain pour 30 €, donc c'est un peu plus cher que la version des maths officielle, coûte 28 € si je dis pas de bêtises. Nous chez Francky on l'a à 19 € ou 18,50, je crois qu'elle a 18,50 aujourd'hui, j'ai pas vérifié. Et donc là sur cette version boîte, pour compenser, on vous donnera 5 objets bonus, à savoir un manège, un parc à chiens. Oui, un jeu gonflable, oui, un terrain de basket ainsi qu'un jardin botanique, donc ça sera bien. Voilà, c'est bien, si vous n'avez pas envie de vous faire chier à télécharger le jeu, ou alors peut-être, voilà, vous préférez avoir une boîte sur votre étagère, ce que je comprends tout à fait, je préfère aussi. Voilà, donc ça sera pour le 10 à 30 €. Donc c'est bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Justement, on reste sur l'affaire des affaires de boîte et compagnie. Puisque on a eu confirmation aujourd'hui que le prochain Batman, à savoir Arkham Knight, n'aura pas de version boîte sur PC. Le jeu a été repoussé, je vous l'avais peut-être dit, je sais plus. Non, je l'avais tweeté. Si vous me suivez sur Twitter, je l'avais tweeté. Donc le prochain titre de Rocksteady qui n'arrivera pas en version physique sur PC, mauvaise nouvelle. Donc moi ça m'emmerde un peu. Bon, je suis pas fan de Batman, je l'achèterai sans doute pas. Mais à titre perso, ça m'emmerde un peu que des gros jeux comme ça sortent pas en version boîte. Donc voilà, ça veut dire qu'on tend à avoir des trucs 100% digital et pas digital. Je crie quand on dit digital. Non, digital c'est les doigts. 100% numérique et des maths, donc c'est vrai que c'est un petit peu relou. Il a été repoussé au 23 juin 2015 donc c'est un monsieur qui s'appelle Joe Anderson, un journaliste qui travaille pour Shop2, une chaîne de magasins britannique, donc on n'a pas ici, qui a annoncé donc sur Twitter que la version PC ne sera pas disponible en disque, c'est-à-dire que elle sera qu'en version dématérialisée. Donc si vous avez prévu d'acheter ce jeu, eh bien, il faudra passer obligatoirement par le dématérialisé, vous ne pourrez pas l'acheter en boîte, en tout cas pour la version PC, donc sachez-le. Donc voilà, plutôt une mauvaise nouvelle. C'est vrai que si vous n'avez pas une grosse connexion, c'est un peu relou, et puis moi perso, voilà, même sans parler de la connexion, j'aime quand même bien avoir la boîte. Donc voilà, c'est un petit peu dérangeant. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Est-ce que pour vous c'est important d'avoir encore une version boîte ou pas? Je prends un petit peu vos messages sur les commentaires. Voilà. Bon, c'est pas cool. Moi je trouve pas ça cool. Maintenant c'est dit, c'est fait. On verra ce que ça donne. Est-ce que ça influe sur les ventes du jeu ou pas? Bien, on passe au high-tech. Pas mal de rumeurs aujourd'hui. Une rumeur concernant le HTC One M9 Plus, donc une version plus, une version meilleure entre guillemets que la version M9 qui sortira très bientôt. Enfin meilleure, pas vraiment. Enfin à vous de voir après. On a eu quelques photos. Encore une fois, j'ai complètement zappé de le préparer, j'ai mal au crâne aujourd'hui, ça m'est sorti de l'esprit. De toute façon, voilà, je vous le montre juste comme ça. En gros, c'est le même, sauf que il y a une différence sur le physique, c'est juste qu'ils ont rajouté un lecteur d'empreintes digitales. Voilà, donc l'info qui vient de Frandroid, vous l'avez vu, qui a été relayée par Frandroid, elle vient pas de chez eux. Une étrange invitation donc qui pourrait montrer une présentation en fait le 8 avril prochain en Chine, donc directement chez nos amis chinois. Donc on verra ce que ça donne. Est-ce que ça sera une version qui sera destinée aussi à l'Europe ou pas? On n'en sait rien, puisque voilà, on nous dit que l'événement serait aussi organisé dans plusieurs villes d'après le site CNMO. À voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'il y aura un événement européen?
On n'en sait rien. Donc pas grand chose d'autre à signaler sur ce téléphone, si ce n'est que quelque chose d'important. L'écran serait un petit peu plus grand, 5,2 pouces contre 5 pouces pour la version standard, et surtout il sera en QHD, donc en 2560 par 1440 pixels au lieu de Full HD sur l'autre version. Et puis autre chose d'assez surprenant ou pas, en fait, à vous de me le dire. Je crois que ça sature un petit peu. Bon, on verra, c'est pas bien grave, je m'en excuse si c'est le cas. On aurait pu un Snapdragon 810, mais un MediaTek MT67 95T, 3 Go de RAM, donc foutre du MediaTek sur un haut de gamme comme ça, machin, c'est surprenant, mais c'est une bonne chose pour MediaTek, donc pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Le 6795, c'est apparemment un octa-core, si je dis pas de bêtises. Qui est pas encore, je crois qu'il est encore nulle part, donc ça serait plutôt pas mal pour MediaTek, ça leur permettrait un petit peu de décoller. Et il y a aussi des rumeurs qui font état de plusieurs autres marques qui pourraient sortir des terminaux moyen de gamme voire haut de gamme avec du MediaTek, à savoir Sony et Samsung, qui pourraient utiliser eux aussi du MediaTek très bientôt sur leur téléphone. Moi je trouve que c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant Qualcomm, c'est un peu il y a eux qui lead, et puis il y a 2-3 autres derrière. Il y a Huawei qui fait ses iSilicon Kirin, mais il y a que qui les utilisent, ou 2-3 autres constructeurs, mais je les connais même pas. Il y a MediaTek et Qualcomm, et puis il y a les Spreadtrum aussi là, mais bon, il me vaut pas les avoir ceux-là. Mais voilà, donc on verra un petit peu ce que ça donne. À voir, donc à voir. Moi j'attends de voir, pourquoi pas, hein. Il sera sans doute très très bon ce processeur. 3 Go de RAM et bien entendu 32 Go de stockage et un capteur d'empreinte digitale en façade, ou au moins d'un bouton central. Alors on penche pour un capteur d'empreinte digitale, mais on verra un petit peu si c'est le cas ou pas. Voilà pour cette info, donc rendez-vous le 8 avril pour un petit peu plus de détails. Autre chose aussi, mardi prochain, c'est les 5 ans de Xiaomi, et pas de Xiaomi, on m'a engueulé l'autre jour, c'est Xiaomi. Xiaomi donc qui fêtera ses 5 ans avec de nouveaux produits, ça a été posté sur leur forum. Il y aura un événement mardi prochain, donc le 31, qui se tiendra où, je ne sais pas. En Chine sans doute. C'est pas marqué. Non, bon, je sais pas, c'est pas, voilà, c'est pas précisé, ils sont pas bien présents en France, hein. C'est vrai qu'il faut vachement importer de Xiaomi, mais ça marche bien, si ce n'est que la plupart de leurs portables ne fonctionnent pas sur toutes les bandes de fréquences en France, c'est un petit peu relou. Ça sera donc l'occasion pour, voilà pourquoi je m'énerve sur certains sites, ils mettent des bannières partout, du coup t'as l'impression de scroller, en fait tu cliques. Lei Jun, le PDG de la boîte, ça lui permettra d'annoncer donc de nouveaux produits. On nommait de nouveaux produits avec un S entre parenthèses à produit sur les forums de Xiaomi, insistant malicieusement sur un éventuel pluriel. C'est ce que nous dit sur Android, et c'est vrai. Donc on peut s'attendre bien entendu à l'annonce de différents produits, notamment donc du Xiaomi nom de code Ferrari. C'est un téléphone milieu de gamme qui a été un petit peu entrevu à différents endroits sur la toile, qui serait propulsé par un Snapdragon, je crois que c'est un 615, ouais c'est ça, un 615, donc du milieu de gamme. On verra si c'est ça ou pas. Voilà, on verra ça la semaine prochaine, donc le 31 mars, mardi. Oui c'est ça, mardi prochain. Oui c'est ça, mardi prochain. Un mec qui est perdu dans son cerveau. Voilà pour cette petite nouvelle. À voir aussi, ça peut être sympa. Et puis en parlant de Qualcomm et des processeurs, Qualcomm qui pourrait revenir chez Samsung avec le Galaxy Note 5, c'est la rumeur du jour aussi. Je vous le rappelle, hein, le Galaxy S6 ne sortira dans aucun endroit avec un Snapdragon. Le S5 par exemple, ils avaient l'Exynos dans certaines régions du monde, et chez nous ils avaient le Qualcomm, le Snapdragon. Pas cette fois-ci. Parce qu'apparemment Samsung il voulait pas, parce que le Snapdragon 810 apparemment il chauffe beaucoup. Et d'ailleurs il y en a qui s'en plaignent sur le HTC One M9, donc on verra si c'est le cas ou pas en France. Et donc Samsung ils ont préféré jouer la carte de la sécurité, j'ai peut-être envie de dire. On verra si ça pose problème à long terme, ça se trouve il y aura énormément de retours avec les téléphones avec ce processeur. On verra ce que ça donne. Donc voilà, peut-être pour le Note 5, et peut-être aussi pour la suite, hein, un éventuel d'autres versions du Galaxy S6. On se souvient qu'il y a eu d'autres versions du S4 et d'autres versions du S5.
Donc on verra un petit peu ce que ça donne avec peut-être donc un 815 ou même le Snapdragon 820 qui pourrait sortir même cette année, gravé en 14 ou 16 nanomètres s'il est prêt à temps, et sinon ça sera le 815 qui lui sera gravé encore une fois en 20 nanomètres. Donc voilà, on verra ça dans les prochains mois avec donc l'arrivée. Je sais pas ce qui se passe, ça clique tout seul ou je sais pas, ma tablette elle pète des câbles. Voilà, on verra un petit peu ce que ça donne, ça sera pour très bientôt. C'est fini donc pour les infos du jour, on a déjà 10 minutes 13 donc ça va vite. Quoi d'autre, je ferme la tablette à chaque fois et en fait non, il faut que j'aille voir vos commentaires et le nombre d'abonnés. J'ai mon écouteur qui se barre mais c'est pas grave, c'est pas grave. Abonnés, voyons voir un petit peu où on en est. On est bien aujourd'hui au niveau des abonnés, on est plutôt bien. Ça monte vite en ce moment, je suis content, merci beaucoup. 322 abonnés, plus 8 par rapport à hier, on fait entre plus 6 et plus 10 ou 11 en ce moment, chaque jour, donc merci à vous, bienvenue, j'espère que ça vous plaira. Un petit peu moins de vues là, sur quotidienne et tout, peut-être, je sais pas encore, j'ai pas encore réussi à faire de stats précises par rapport au jour de la semaine, etc. Un petit peu moins de vues là, on est à 33 sur la quotidienne, 38 sur le point sur l'Oculus. Ça monte un petit peu moins vite, voilà, bon, ça fait son petit bonhomme de chemin, je peux pas m'en plaindre, on est à peu près entre 10 et 20% de vues par rapport au nombre d'abonnés, ce qui correspond tout à fait à ce qui se passe ailleurs, donc c'est bien, voilà, je suis content, j'espère que ça vous plaît. Encore une fois, si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est important, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, on s'abonne maintenant, allez, on prend le doigt ou la souris et on s'abonne. Bien. Commentaires, qu'est-ce que j'ai pu voir au niveau des commentaires sur City Skylines? Je crois que j'en avais parlé hier déjà, donc je vais pas revenir dessus. Vous aurez, vous l'avez vu là, je tourne avant de l'uploader. Enfin, elle est en ligne, elle est uploadée, mais elle est pas encore en ligne. Donc là, vous l'aurez. Là, je tourne à 6h moins 20, je la mets en ligne là dans 1 heure. L'épisode 9 de City Skylines, donc vous avez vu, hein, on va avoir de gros problèmes de trafic, donc on y reviendra bientôt. Hier, qu'est-ce que je vous ai mis? Donc oui, l'Oculus. Pas de commentaires encore sur le point sur l'Oculus. Bon, je m'y attendais en général, voilà, ce genre de truc c'est assez niche. Donc voilà, on peut pas, c'est un petit peu normal que ça vienne pas tout de suite. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions par rapport à tout ça, je me ferai une joie d'y répondre. Balmire qui nous disait ça sur la quotidienne, j'en avais déjà parlé. Et puis commentaire sur la quotidienne d'hier, GameTagFly qui me propose de tester la HP Slate Voice Tab, la HP Slate Voice Tab 1 ou 2, non c'est la première. Alors il n'y en a plus. Il m'a mis le lien dans le coin des affaires sur LDLC, il n'y en a plus. Voice Tab. Alors, je vais te dire tout de suite, je voulais retrouver putain, Internet qui lag en plus, c'est une horreur. Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Elle déconne, là, mon écran tactile de la tablette déconne, je sais pas pourquoi. Voice Tab chez HP. C'est un téléphone avec une... Bah, il n'y en a plus, en fait, rupture. Donc, tu vois, comme quoi, voilà. Refusé. Tout simplement parce que c'est un téléphone qui date un peu, qui est pas extrêmement performant, et alors là pour l'instant en fait au niveau des tout ce qui est téléphone et tout, je préfère, je prends pas de risque si tu veux, parce que là pour l'instant bah ça couvre pas spécialement tout le temps, c'est à dire que des fois j'arrive à couvrir avec les sous que je me fais à droite à gauche les achats que je fais, mais pas tout le temps, c'est à dire et des fois je perds un peu d'argent et je peux pas me permettre à chaque fois d'en perdre, donc du coup non, et j'ai regardé un peu, c'est impossible à revendre ce truc, donc non. Non. Alors bien sûr, après vous me direz si vous voulez que je teste tel ou tel truc. Là j'aimerais bien tester, je commence à faire mon tri là, peut-être pour me décider semaine prochaine ou après Pâques, au niveau des tests, donc vous me direz ce que vous en pensez. J'ai vu les nouveaux Wiko là qui ont l'air pas mal. Ils ont l'air pas mal. En fait, je voulais les Wiko, c'est pas une marque que je porte dans mon cœur, mais ils ont l'air pas mauvais. Leur nouveau modèle, là, ils sont plus un peu sur le milieu de gamme. Là, ça tourne autour de 200-250 euros. Je dois dire que c'est vrai qu'ils ont l'air assez intéressants, une finition en métal et tout. Apparemment, ils sont un petit peu remontés en termes de fiabilité, tout ça. En fiabilité, ça se voit dans le temps, mais c'est vrai qu'au niveau qualité de fabrication et compagnie, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu remontés.
Donc ouais, pourquoi pas. Donc ouais, les nouveaux Wiko, et puis il y avait des Lumia aussi que je voulais encore tester. Là, il y a le 830 qu'on peut avoir. Alors sinon, ouais, il y avait le nouveau Moto E 4G là qui est sorti là il y a pas longtemps là, aussi, que j'aimerais bien tester éventuellement, voir si c'est un bon plan ou pas. Il y a la gamme Alpha chez Samsung, la gamme A, que j'aimerais bien aussi tester un de cette gamme là. Et après il y a aussi bien entendu les nouveaux là qui arrivent. Il y a le One M9, il y a le Galaxy S6 et compagnie. Maintenant ceux-là ils sont quand même super chers. Donc du coup voilà, je suis pas assez important sur YouTube pour l'instant. Je peux pas me taper l'incruste à droite à gauche, dire hey, prêtez-moi, non, ils vont dire 320 abonnés. Non, c'est non. Donc voilà, c'est aussi pour ça, c'est important que vous en parlez autour de vous, parce que plus il y aura de monde, plus je pourrais un peu arriver et dire oui, j'ai X milliers d'abonnés, prêtez-moi un, je fais une critique, je vous mentionne, voilà. Donc voilà, c'est important. Et donc c'est à terme, voilà, je pourrais vous faire plus de contenu sur des trucs plus récents, et ça, voilà, là, je pourrais le faire, je le ferai avec bien sûr grand plaisir. Maintenant voilà, vous doutez bien que je peux pas perdre trop de sous avec ça, quoi. J'ai pas assez de, je peux pas prendre de risques. Donc du coup voilà, il y a ça, et surtout aussi le fait que là si il faut lâcher 700 balles d'un coup, quoi. Même si je le revends, bon, faut quand même pouvoir les sortir les 700 €, et là pour l'instant je peux pas. Donc du coup voilà, à voir. Bon, vous me dites ce que vous en pensez, si vraiment voilà, vous voulez absolument le S6 ou le S6 Edge ou le M9 ou le G4, ou je ne sais, bon, le G4 pas pour tout de suite, hein, ce sera sans doute cet été. Je le ferai, je pense, le G4. Très sincèrement, je pense que oui, parce que j'avais fait le G2, j'avais eu le G2, j'ai eu le G3, et je veux vraiment voir ce qu'ils ont fait avec le G4. Et donc on verra, mais voilà. Et aussi, il faut savoir aussi un truc, c'est que si vous voulez absolument que je fasse un des hauts de gamme là qui arrive bientôt, du coup il va falloir que vous attendiez, c'est-à-dire que sinon je me prends voilà, donc les un petit peu moins là, on peut se prendre le Wiko, le Moto E, ce genre de trucs. Là je pourrais les faire plus rapidement parce qu'ils coûtent moins cher, forcément, et surtout ils sont sortis parce que le One et le S6 sont pas encore sortis. Donc après, à vous de me dire ce que vous voulez en termes de smartphone. Niveau tablette, je suis pas vraiment certain d'en faire beaucoup, parce qu'il n'y a pas énormément de trucs qui sortent. J'ai vu les nouvelles Samsung, là, la gamme A là, qui arrive sur tablette, c'est juste hors de question que je teste machin, parce que 300 € pour du milieu de gamme, c'est juste non. Non, parce que pour 350 € vous avez du haut de gamme chez Sony, donc non, n'achetez pas cette saloperie là chez Samsung. Donc non, voilà. Et après voilà, en termes de smartphone et tablette, c'est vrai que je suis un peu ramassé en ce moment, je sais pas trop quoi faire. Donc là je vous le montre là chez matériel.net, là il y a les nouveaux Wiko qui ont l'air pas mal. Il y a aussi même le Acer là qui a l'air d'être pas mal non plus, qui me botte bien. Et puis ouais, je vous le disais, le Moto E, et puis il y a les nouveaux Lumia qui ont l'air d'être assez pas mal, du tout. Donc pourquoi pas. Et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, moi j'aviserai, et on verra ça donc peut-être pour la fin de la semaine. Si je me décide et que je commande ce week-end ou quoi, ça sera fin de semaine prochaine, sinon ça sera après Pâques, soit en fin de semaine après Pâques, le temps que je reçoive tout, etc. Et ensuite donc voilà. Et encore une fois, pareil, si jamais vous êtes, par exemple, vous cherchez un téléphone, vous voulez un téléphone en particulier, vous voulez économiser un petit peu de sous, vous me dites, moi je le prends, je fais le test et je vous le refile un peu moins cher, avec une petite décote. Comme ça, vous avez un portable un peu moins cher, et moi ça me permet de faire le test pour tout le monde. Et puis bien sûr, je suis ouvert à toute proposition. Je regardais un petit peu aussi, je vous le disais hier, tout ce qui est accessoires gaming et compagnie. Peut-être une souris ou ce genre de choses. Là, moi j'ai une souris depuis elle est là, un petit peu sale. Ah oui, je m'en sers tous les jours. Une Rocket Conix TD, ça va faire 2 ans que je l'ai là le mois prochain, et franchement tip top. En 2 ans, vous voyez qu'il y a le revêtement du logo Rocket qui commence un petit peu à partir. Enfin oui, bon, le mise au point, si c'est bon, c'est fait. Ça commence à partir. Mais sinon aucun problème. Et le clic milieu qui commence à déconner un peu aussi, mais c'est vrai que bon, moi je m'en sers intensivement tous les jours depuis 2 ans, donc voilà. Mais ouais, je voulais tester, il y a la nouvelle Logitech qui est sortie, là, la G303, et je testerai bien aussi, là, vu que j'ai un clavier Corsair, la souris qui va avec la M65, à voir ce qu'on peut faire. Après, encore une fois, c'est pareil, c'est des trucs qui sont moyennement revendables facilement pour l'instant. Mais bon, je prends vos trucs et vos suggestions, n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas. Et puis moi après j'avise et je vous le dis, hein, si voilà, je préfère être transparent avec vous, pas vous dire non c'est je veux pas ou je peux pas l'avoir, c'est oui je peux pas parce que c'est trop cher. Voilà, pour l'instant je peux pas me le permettre. Plus tard peut-être, mais pour l'instant voilà. Donc voilà. Et puis voilà. Ah oui, on m'avait demandé les caméras. Non, les caméras je le ferai pas.
Tout ce qui est GoPro et compagnie, je le ferai pas, tout simplement parce que c'est super relou à tester et surtout après pour vous montrer déjà voilà, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire et puis vous montrer une GoPro sans faire de sport, c'est un peu débile et je vais pas aller faire du sport exprès pour ça. Donc voilà. Bon voilà, bon je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc ouais, là je suis un peu en mode en ce moment, là je regarde un petit peu. J'ai 2-3 téléphones chinois aussi. Il y a le Xiaoyu S3 là qu'on m'avait demandé, je sais plus qui me tente très bien. Ah oui, il y a le Asus Zenfone 2 aussi là. J'ai oublié de vous le dire, il sort la semaine prochaine en France. J'ai vu Greg le Geek qui disait qu'il sortait à 300, enfin l'équivalent de 300 € en Chine, mais que ça va être un peu compliqué de l'importer. À mon avis, il sera 400 en France avec tu comptes déjà 60 € de TVA. Donc à voir, ouais, le Zenfone 2, un des premiers portables Android avec 4 Go de RAM et un bon gros processeur Intel. J'aimerais bien le tester. Donc s'il est pas trop cher, je le mettrai dans ma wishlist, quoi, tout simplement, ma liste de souhaits. Vous me direz ce que vous en pensez. Ouais, le Asus Zenfone 2 là qui sort, je me suis inscrit aux réservations là, il sort mardi aussi, il sort mardi. Donc on verra le prix mardi et on verra ce qu'on fait. Et puis voilà. Et puis n'hésitez pas si vous avez des idées de jeux aussi là après. En parallèle de peut-être City Skyline, je ferai autre chose. Je me ferai bien 2-3 trucs rétro gaming. Je verrai. J'ai bien envie de faire un truc avec vous, c'est Banjo et Kazooie. J'adore ce jeu et je le ferai bien. Franchement, un bon jeu N64 là, ça passerait bien. Bon voilà, on a fait le tour. Grosse quotidienne encore. Bon, voilà, j'avais dit entre 5 et 15 minutes. Je fais à chaque fois 20 minutes. Trop d'infos au début. Voilà, c'est trop long et j'ai à chaque fois la chat avec vous. Donc c'est un petit peu compliqué. Et je pourrais bien rester 1 heure, hein, comme je le disais, mais ça fera trop long. Bien, écoutez, j'ai fait à peu près le tour. Et puis on m'a demandé aujourd'hui une review de la G-Watch. Elle est là, ici à mon poignet. Bientôt. Ça fera 1 an en juillet que je l'ai, ça fera 1 an en juin que c'est sorti. Donc je vous le ferai avril, mai, juin, juillet, peut-être le mois prochain, après 9 mois d'utilisation, est-ce que c'est bien ou pas, Android Wear. Ouais, je vous le ferai, voilà. Accepté, validé, pas de problème. Bon. Eh bien on a fait le tour, encore une fois merci pour votre fidélité et à vous parce que vous nous rejoignez, voilà et tout, et ça me fait, enfin me rejoignez donc ça me fait plaisir. Je vous retrouve donc demain, on fait quoi demain? La critique du Blue Yeti, il est là, juste ici, le Blue Yeti avec la test des différents modes, vous allez m'entendre à gauche, à droite et tout, ça sera trop bien. Vous verrez ça demain. Vendredi, la critique de City Skylines avec mes villes perso, samedi la critique du G27, faut encore que je teste 2-3 trucs. Et dimanche, le dernier épisode d'une unboxing. Voilà. Bon. J'ai fait le tour. Ah non, un point sur les ventes aussi sur eBay, j'ai oublié. C'est important, des ventes sur eBay, si vous voulez faire une petite affaire. Et puis après, je vous lâche. On est à 40,50 € sur la Chewy V8, tablette Windows 8.1. Ça n'a pas bougé, pas d'enchère toujours sur le portefeuille BioShock. 5,50, ça bouge pas beaucoup aujourd'hui, hein. 2,50 pour la carte son, si vous voulez une carte son. Asus Xenar DX, ça coûte 60 € normalement. Là, elle est à 2,50 sur eBay, avec les 9 € de frais de livraison. Donc ça reste un bon plan, elle fonctionne tout à fait correctement. Et puis une Livebox aussi. La Livebox, elle a combien elle? 5,50 €. Voilà, le point sur les enchères. Vous allez sur mon profil eBay, hein, ebay.com/Alexandre. Voilà, tout simplement. Bien. Et bien voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous dis à très bientôt, donc même à demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et à demain tout le monde. Ciao, à la prochaine, merci.